18h, 22h, le grand journal en direct de Shanghai, Fabrice Lundy sur BFM Radio. Regard sur l'actu donc reprend donc ici toujours depuis Shanghai, voilà l'Expo universelle 2010 avec un regard sur l'actu évidemment très particulier ce soir. On est vendredi soir, hein. On va pas commenter, revenir sur les faits marquants de l'actualité que vous avez suivis évidemment dans les journaux, les élections britanniques, les tensions sur les marchés. Non, allez, on va essayer d'oublier un petit peu ça. On est sur une thématique très week-end, très loisir ici puisqu'on est à Shanghai et on a l'impression que ça bouge énormément. Tiens, Rachid Kimoun, vous êtes toujours avec nous, peintre, sculpteur. L'art bouillonne ici à Shanghai. Être un artiste français, c'est un atout ici pour percer ou pour se vendre, pour être connu? Écoutez, c'est un atout. Moi, je vous dirais, les artistes n'ont pas de patrie. Je crois que où on fait des choses qui tiennent la route et dans le temps. En fait, on est, je pense, le maillon d'une chaîne. Hein, d'autres ont créé avant nous et d'autres viendront après. Mais c'est vrai que dans ce bouillonnement, j'assiste à d'autres. Il y a d'autres rapports de valeur. Et ça, c'est un peu terrible. J'en parlais avec Yan Peming. Il parlait des artistes à Pékin. Alors, c'est celui qui a fait la pyramide du Louvre? Non, c'est le peintre qui est à l'entrée du pavillon français. Là. Ils ont le même nom un peu. Voilà. Et pardonnez-moi. c'est vrai que on ne crée pas pour rouler en Lamborghini et avoir un statut social. Je veux dire que c'est pas comme ça que nous avons, nous, été éduqués. Et là, j'ai le sentiment que dans ces nouvelles générations, il y a l'idée de la réussite matérielle. C'est un peu dommage. Mais ce n'est pas que cela. Il y a quand même des artistes que je connais depuis la France, qui sont venus en France et travailler. Et il y a quand même des gens de grande qualité. Ouais, mais vous avez fait l'impression que Shanghai devient une place importante sur... Oui, mais comme on va vous dire Dubaï, comme Abu Dhabi où j'étais récemment. Bon, mais il faut se méfier, quoi. Je dis, il faut raison garder. Bon, Marine Debatte est avec nous également, directrice de French Touch, directrice hospitalité pour French Touch by GL Events. Hein. Voilà, c'est une boîte d'événementiel. Racontez-nous d'un mot quand même votre... BFM Radio, 18h-22h, le grand journal spécial Shanghai Expo 2010. Fabrice Lundy. Voilà, ça va très très vite. On continue évidemment sur BFM Radio, donc ici depuis Shanghai. On est installé, tous les micros du grand journal sont ici donc depuis hier soir. Tiens, si vous avez la gentillesse de rester à l'écoute demain matin, dimanche matin, il y aura Good Morning Weekend également consacré intégralement donc à Shanghai demain matin de 8h à 10h et puis dimanche de 8h à 10h. Alors, nos quatre invités toujours avec nous, Alice Luran, étudiante, Rachid Kimoun, peintre et sculpteur qui expose justement à l'exposition universelle, Marine Debatte qui a créé son agence d'événementiel ici associée à GL Events et puis Pierre Bérard, directeur marketing de Pernod Ricard. Tiens, qu'est-ce que vous en attendez de l'exposition universelle, des bienfaits pour la ville? Ça, on l'a dit évidemment, on l'a dit, redit, des conséquences pour Shanghai, des conséquences pour la Chine. Ça va améliorer la qualité de vie ici à Shanghai, à votre avis? Tiens, Alice Luran, allez-y. Oui, je ne sais pas, il faut avoir combien de jours je peux finir tous les pavillons parce que c'est vraiment une bonne occasion pour il y en a moi. presque 200. Oui, de regarder le monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe et aux États-Unis, mais il y a encore beaucoup de pays que je n'ai pas vus, mais ça m'intéresse. Bon, en tout cas, ça peut être un bienfait pour Shanghai. La ville s'est fait une peau neuve, j'ai l'impression. Marine Debatte, Pierre Bérard, Rachid Kimoun, justement, eh bien, on a tout nettoyé, on a construit, c'est bien pour la ville. Rachid Kimoun. Il y avait un chantier, moi je viens depuis 2 ans à Shanghai, oui. C'était un chantier que j'aurais vu évoluer comme ça. Bon, maintenant, cette exposition universelle, on parle beaucoup c'est une opportunité fantastique, c'est une occasion unique comme ça de rencontre, d'émulation, pas de compétition. Moi je suis artiste, je veux dire que il y a quelque chose de pacifique pour moi, hein. On est dans l'échange, mais pas dans des rapports peut-être un peu speed et tendus auxquels on fait allusion. Alors Marine Debatte, elle est en plein taf évidemment, puisque avec son agence d'événementiel, hein, vous travaillez sur beaucoup de stands, beaucoup de pavillons, je veux dire. Alors oui, GL Events gère 6 pavillons sur l'expo, donc on travaille pour 3 pavillons nationaux pour le Portugal, le Chili et Taïwan. Oui. Et ensuite, pardon, j'ouvre une parenthèse. Taïwan, énorme affluence pour aller. Oui, j'ai vu ça. Un gros challenge à gérer le public. Ouais. Donc voilà, et ensuite des 3 pavillons français, donc la région Rhône-Alpes, le
pavillon Île-de-France et le pavillon Lille-Europe qui est juste en face du studio. Exactement, en face du studio donc BFM. On est effectivement très occupé avec l'expo. On a à peu près 600 personnes qui travaillent sur le site pendant les 6 mois. Il y a de la gestion événementielle, la gestion d'équipe. Donc il y a vraiment, c'est très riche. L'avantage pour évidemment nous professionnellement, c'est d'une richesse incroyable et c'est un énorme challenge parce que par rapport au JO qui était un événement de 15 jours, là on est sur un événement de 6 mois, donc qui est vraiment quelque chose de très différent. Et pour la ville, ça veut dire une culture qui tout d'un coup nous est apportée alors que la ville n'était pas forcément très développée à ce niveau-là. Donc c'est aussi très intéressant quand on y vit et qu'on voit toute cette richesse arriver à Shanghai. Et Pierre Bérard, Pernod Ricard. Oui, pour nous aussi, c'est un surcroît d'activité. En dehors de l'exposition, évidemment, avec l'affluence des visiteurs qui vont venir sur Shanghai célébrer cette fête. Également à l'intérieur, puisqu'on est partenaire d'un certain nombre de pavillons, comme le pavillon de Suède avec Absolute, ou le pavillon de Cuba avec Havana Club, le pavillon de Monaco, le pavillon de Mexico et bien d'autres. Donc pour nous aussi, un gros surcroît d'activité. Eh bien très bien, profitez-en donc pendant ces 6 mois. Merci de nous avoir consacré un petit moment ce soir, c'était un plaisir. En tout cas voilà, ça donnait un peu une note de fraîcheur, de bonheur dans ce regard sur l'actu ce soir sur BFM Radio. Avec que des succès, que des talents. Rachid Kimoun, peintre et sculpteur donc avec les Enfants du Monde, donc installé sur le site de l'expo. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Pierre Bérard, directeur marketing de Pernod Ricard, à bientôt. Alice Luran, bonne chance pour la suite, étudiante en management. Et puis Marine Debade, donc directrice hospitalité pour French Touch by GL Events, une agence d'événementiel avec un certain nombre de pavillons à gérer. Merci, à bientôt. Je vous en prie, merci à vous.